La règle de saint Benoît, chapitre 8. Des divins offices durant les nuits. Au temps de l'hiver, c'est-à-dire depuis les calendes de novembre jusqu'à Pâques, on se lèvera à la 8e heure de la nuit, que l'on comptera selon la saison, en sorte que les frères aient reposé un peu plus de la moitié de la nuit, et que la digestion soit faite quand ils se lèveront. Ce qui reste de temps après les vigiles sera employé à l'étude du psautier ou des leçons par ceux des frères qui en auront besoin. Depuis Pâques jusqu'aux susdites calendes de novembre, on réglera l'horaire de telle sorte que l'office des vigiles, après un très court intervalle durant lequel les frères pourront sortir pour les besoins naturels, soit immédiatement suivi des matines qui doivent se dire au point du jour. Chapitre 9. Combien de psaumes il faut dire aux heures de nuit? Au temps de l'hiver dont il a été parlé, on dira d'abord 3 fois le verset Domine labia mea aperies et os meum annunciabit laudem tuam. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. À quoi on ajoutera le psaume 3e et le Gloria. Il sera suivi du psaume 94 avec ancienne, lequel doit toujours être chanté. Viendra ensuite l'ambrosien, puis 6 psaumes avec ancienne. Quand ils seront achevés, le verset étant dit, l'abbé donnera la bénédiction. Et tous étant assis sur les bancs, les frères liront tour à tour dans le livre placé sur le pupitre 3 leçons, après chacune desquelles on chantera un répond. Les 2 premiers répons se diront sans Gloria, mais, après la 3e leçon, celui qui chantera dira le Gloria. Au moment où le chantre le commencera, tous se lèveront de leur siège pour l'honneur et révérence de la Sainte Trinité. Dans les vigiles, on lira les livres qui sont d'autorité divine, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. On y lira aussi les commentaires qui en ont été faits par les plus renommés des docteurs orthodoxes et des pères catholiques. Après ces 3 leçons avec leurs répons, suivront les 6 autres psaumes qui seront chantés avec Alléluia. Ensuite, la leçon de l'apôtre qui sera récitée par cœur, puis le verset et la supplication de la litanie, c'est-à-dire Kyrie eleison. Et ainsi se termineront les vigiles de la nuit. Chapitre 10. Comment célébrer l'office de la nuit en été? Depuis Pâques jusqu'aux calendes de novembre, on gardera, pour la psalmodie des vigiles, la mesure qui a été déterminée plus haut, excepté qu'on ne lira point de leçons sur le livre à cause de la brièveté des nuits. Mais à la place des 3 leçons ordinaires, on en dira seulement une de l'Ancien Testament, par cœur, et elle sera suivie d'un répond bref. Pour tout le reste, on l'accomplira comme il a été réglé ci-dessus, c'est-à-dire qu'on ne dira jamais moins de 12 psaumes au vigile de la nuit, sans compter le 3e et le 94e. Comment célébrer les vigiles du dimanche? Chapitre 11. Le dimanche, on se lèvera pour les vigiles plus tôt que les autres jours. À ces vigiles, voici la mesure que l'on observera. Après avoir chanté comme nous l'avons disposé ci-dessus 6 psaumes et le verset, tous étant assis avec ordre et selon leur rang sur les bancs, on lira sur le livre, en la manière qu'il a été dit, 4 leçons avec leur répond. Mais le chantre dira le Gloria au 4e seulement, et dès qu'il le commencera, tous se lèveront aussitôt avec révérence. Après les leçons suivront par ordre 6 autres psaumes avec ancienne comme les précédents et le verset.
On lira ensuite 4 autres leçons avec leur répons dans le même ordre que ci-dessus. Ceci étant achevé, on dira 3 cantiques tirés des prophètes, selon que l'abbé les aura établis. Et ces cantiques seront chantés avec Alléluia. Après le verset qui suit, et l'abbé ayant donné sa bénédiction, on lira 4 autres leçons du Nouveau Testament dans le même ordre que ci-dessus. Après le 4e répon, on commencera l'hymne Te Deum Laudamus, laquelle étant terminée, l'abbé lira la leçon de l'Évangile, tous se tenant debout avec respect et crainte religieuse, et à la fin, tous répondront Amen. Et aussitôt l'abbé entonnera l'hymne Te Decet Laus. Et la bénédiction étant donnée, ils commenceront l'office du matin. Cet ordre pour les vigiles du dimanche s'observera également en toute saison, soit en été, soit en hiver, à moins que, ce qu'à Dieu ne plaise, les frères ne se lèvent plus tard et qu'il ne faille diminuer quelque chose des leçons ou des répons. Que l'on prenne garde cependant que ce désordre n'arrive jamais. S'il avait lieu, celui qui l'aura occasionné par sa négligence en fera satisfaction convenable à Dieu dans l'oratoire. Chapitre 12. Comment célébrer l'office du matin? Le dimanche, à l'office du matin, on dira d'abord sans ancienne et sur le ton direct le psaume 66. On dira ensuite le 50 avec Alléluia, puis le 117 et le 62. Après quoi, les bénédictions et les laudes, la leçon de l'Apocalypse par cœur, le répon et l'ambrosien, le verset, le cantique de l'Évangile, la litanie, et on terminera. Chapitre 13. Comment célébrer l'office du matin aux jours ordinaires? Les jours ordinaires, l'office du matin se fera ainsi. On dira d'abord le psaume 66 sans ancienne, comme dimanche et en traînant un peu, afin que tous soient arrivés pour le 50e, lequel se dira avec ancienne. Après ce psaume, on en dira 2 autres selon l'usage, à savoir la seconde férie, le 5e et le 35e, la 3e férie, le 42e et le 56e, la 4e férie, le 63e et le 64e, la 5e férie, le 87e et le 89e, la 6e férie, le 75e et le 91e. Le samedi, le 142e et le cantique du Deutéronome que l'on divisera en 2 Gloria. Les autres jours, on dira le cantique propre au jour étiré des prophètes, comme le chante l'Église romaine. Viendront ensuite les laudes, puis la leçon de l'apôtre récitée par cœur, le répon, l'ambrosien, le verset, le cantique de l'Évangile, la litanie, et on terminera. L'office du matin et celui du soir ne doivent jamais être célébrés sans que le supérieur dise en dernier lieu et de manière à être entendu de tous l'oraison dominicale, à cause des épines de scandale qui ont coutume de se produire, afin que les frères, se réunissant dans la promesse qu'ils font par cette prière en disant « Remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs », soient à même de se purifier de cette sorte de faute. Aux autres offices, on ne dira à haute voix que la dernière partie de cette oraison, en sorte que tous s'unissent pour répondre « Mais délivrez-nous du mal ».